change, ça doit s'adapter aux systèmes qui sont déjà en place. So when we look at the evidence, we see that in some parts of sub-Saharan Africa, nearly 9 in 10 children cannot read by the time they are aged 10. This means that the world's knowledge is close to them, and we want to change that. Donc quand on regarde les preuves qu'il y a en ligne, on peut voir qu'il y a presque 9 enfants sur 10 qui est pré-alphabète en Afrique. Mais la bonne nouvelle, c'est que ils pourraient avoir accès aux technologies, et donc c'est pour ça qu'on est convaincu du potentiel. That's it. So what we want to do is we want to help support AI tools, artificial intelligence tools for education in low and middle income countries that are based on evidence, technically sound, so based on what we know works in education, but are crucially equitable and affordable and designed for and with the communities we're trying to help. Donc notre but, c'est de supporter des projets technologiques dans les pays en voie de développement qui sont à la fois qui ont des preuves que ça marche, qui sont aussi équitables et bon marché, et aussi qui sont capables d'être implémentés dans les communautés que l'on essaye de servir. Okay, so what is artificial intelligence? It is the ability of computers and machines to do activities which are usually reserved for humans. The technology has been around for many years, but recently we've seen big breakthroughs in terms of generative AI, starting with ChatGPT in 2022, which has really transformed the potential and means we can now generate text and images and videos on the spot. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, au fond? C'est une technologie qui aujourd'hui permet d'accomplir des tâches qui étaient autrefois seulement à portée des humains. Et il y a eu des réelles révolutions dans les dernières années dans ce domaine qui, notamment pour la génération de texte, qui ouvre beaucoup de potentielles applications, et notamment dans l'éducation. And we think, and we are seeing, that education will be profoundly disrupted by the opportunities and the challenges of artificial intelligence. So here are some samples of newspaper headlines about how do universities survive. There's some claim, which I do not believe, that AI will replace doctors and teachers. But the sentiments are that AI will be transformative in this new digital age, and we need to help and figure out what it means for education. Donc, ce que l'on voit en ce moment, c'est que l'IA va avoir un effet, un impact profond dans l'éducation, que ce soit tant au niveau de des opportunités que des challenges à surmonter. Et comme on peut le voir ici, donc je ne pense pas que l'IA va remplacer les profs dans les universités, mais il est très probable qu'il y ait un impact profond et durable. Okay, but we are working in very difficult situations across sub-Saharan Africa, where unfortunately a lot of the children face very profound challenges, which mean that the odds are stacked against something. Donc on travaille dans des contextes vraiment différents, dans différents pays d'Afrique, et ce qu'on voit malheureusement, c'est qu'il y a une grosse partie des enfants qui font face à des grandes difficultés, ce qui leur donne beaucoup de barrières pour apprendre de manière efficace. So
these statistics just hold together the headlines, the latest statistics we can find on the situation of education across sub-Saharan Africa as a whole. So it is the continent, so many places will differ. Rural Burkina Faso will differ from the city of Nairobi. But what we see is many children are still out of school. The schools they are in do not have access to electricity. They do not have full coverage of internet, and they do not have access to lots of technologies. Donc ça, ce sont les dernières statistiques que l'on a rassemblées pour tous les pays africains. Donc c'est assez général. Donc ça va des espaces ruraux aux espaces urbains, du Kenya au Maroc, au Burkina Faso. Mais ce qu'on peut voir, on peut voir une tendance globale, c'est que il y a encore beaucoup d'enfants qui ne sont pas à l'école. Et ceux qui sont à l'école sont souvent dans des écoles qui n'ont pas accès à l'électricité ou qui n'ont pas accès à Internet. So this is why when we are building the initiative, we are thinking about how to shape the technologies to fit these circumstances. We will talk about it more, but this means building in local languages, experimenting with AI models that work offline, and solving some of these other problems. C'est pour ça que notre but avec l'initiative, c'est de utiliser les meilleures technologies du monde, mais de les adapter au contexte dans lequel nous travaillons, c'est-à-dire des technologies qui n'utilisent pas de la 5G, qui s'utilisent dans le langage utilisé par les populations. Et voilà. Perfect. Okay, so I just wanted to make it a little bit real. So I'm going to talk you through just, the examples of two people, the student and the teacher. So the teacher, Mwende, which means a loved one in Kenya, Swahili, and the teacher, Mr. Kipto. And we just wanted to illustrate how AI can help them. Donc pour rendre cela bien réel, on va prendre l'exemple d'une étudiante et d'un prof, et on va voir comment l'IA pourrait les aider l'un et l'autre. So how can AI help Mwende? Mwende is struggling to keep up in class. Her class is overcrowded. It could have 60, 70, 80 children during the same class. And the teacher, even though they want to, cannot give attention. And she often can't go to school. She's got to help her parents in the farm at home as well. Donc comment l'IA pourrait aider Mwende, qui peut-être est une enfant qui a du mal à suivre en classe. Sa classe est probablement trop surchargée, avec peut-être 40, 60, voire 80 enfants. Et son professeur est incapable de lui donner assez d'attention. Et en plus de ça, elle ne peut pas aller souvent à l'école parce qu'il faut qu'elle aide ses parents au travail à la ferme. Okay, so how can AI help her? And these are based on real examples and technology which is buildable now. One way she could use AI is through using her parent phone to get extra personalized learning support. She could call or be called by a tutor that uses voice AI that she can speak to in her mother tongue, that she can ask questions about the things she's struggling with in the class. She can also, once she can read and write, she can also send an SMS or a WhatsApp to a chatbot that sends the practice exercises which have been tailored just for her. Donc l'IA, par exemple, pourrait l'aider si elle utilisait le téléphone de ses parents pour avoir un support additionnel. Par exemple, elle pourrait utiliser un modèle à base orale qui fonctionnerait dans sa langue maternelle et qui pourrait lui expliquer des concepts qu'elle a vus en classe
la journée même. Ou par exemple, elle pourra aussi faire ça sous forme de texte, en envoyant des SMS ou en utilisant WhatsApp. Il pourra avoir un chatbot qui lui propose des exercices à son niveau pour qu'elle puisse s'entraîner. And this is not science fiction. This is technology which exists. This is technology that Maxine can. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est bien une technologie qui existe aujourd'hui et que des gens sont et que de différents projets sont en train de mettre en place. Okay, so looking at the teacher now. So Mr. Kittu has 80 children in his class. It's impossible to give them all the attention he wants. He's paid very little. He often doesn't have the time to prepare. He cannot mark 80 students' work every evening. And he also never finished school himself. He came from the same system, he was even poorer. And the training he received wasn't nearly enough to help him. Donc maintenant, si on regarde à l'exemple d'un professeur. Donc M. Kipto, il a peut-être 80 enfants dans sa classe, et donc c'est impossible de donner de l'attention à chacun d'entre eux. Il est aussi, son salaire est aussi très faible, et il n'a pas le temps de préparer ses leçons, ni d'évaluer ses élèves. Il a non plus, lui, pas fini l'école, et vient d'un système qui... il est passé par le même système qu'il essaye de changer. But now, with AI, there's potential that he can use a tablet. And the tablet can tell him what to teach. It can tell him how he can plan. It can help create lesson plans for him and provide exercises for the students that are targeted towards what they're learning that day and their learning levels. Alongside this, he can use an app called Smart Paper, which automatically marks student exercises for him. Last week, this application marked, I think, 3 million exercises in India, saving a lot of time and providing personalized feedback for each of them. Par exemple, l'intelligence artificielle, il pourrait l'utiliser sur sa tablette pour mieux préparer ses leçons et préparer des exercices pour ses étudiants. Autrement, il pourrait aussi utiliser une application, par exemple, qui s'appelle Smart Paper et qui aujourd'hui est utilisée en Inde et qui aide beaucoup les professeurs à évaluer de manière automatique les interrogations de ses élèves. Okay, so one of the things that we are doing, and we can talk in more detail if people are interested in, is we're saying, well, we need to bring all this together. We need to make sure these devices and this technology is designed for the communities they're trying to help in the local languages. They are available offline as well as on, and they are tailored to the curricula and the learning needs of the students. One of the things we are doing is thinking how we can test how AI can support this in a systematic way. Donc pour nous, l'importance, si on veut vraiment que ce potentiel se réalise, c'est d'essayer de voir comment tout cela se traduit au niveau du système éducatif. Donc de l'étudiant au prof ou aussi à l'officier, à l'employé de bureau qui travaille par exemple au ministère de l'Éducation. Parce que pour nous, l'importance, c'est que ça, par exemple, les outils puissent fonctionner dans la langue maternelle, qu'ils ne nécessitent pas une connexion 5G. Et c'est pour ça que pour nous, il faut vraiment penser au niveau systémique. Okay, so just looking at these two slides, one of the things we are seeing is that, as we mentioned, every part of the education system can be affected by the opportunities. And people will need to learn about AI as well as how they use AI. So this is going to be a systemic revolution, and we are already beginning to see a lot of applications emerging and being designed in education. Pour nous, il est important que chacun comprenne
comment l'IA va impacter les différents niveaux des systèmes éducatifs, mais aussi comment les gens peuvent utiliser l'intelligence artificielle dans ces différents niveaux. So one of the things we're doing initiative is trying to map what products are being developed and emerging. So on our website, we have a product dashboard where we are using web scraping and artificial intelligence to try and find and track what is going on. We find that I think over 300 products now across sub-Saharan Africa and South Asia. Donc pour nous, une des premières priorités, c'est de savoir quels sont les outils qui sont utilisés dans le monde. Et donc sur notre site web, on a un mapping, on a une carte de tous les outils qui utilisent de l'intelligence artificielle dans l'éducation à l'heure d'aujourd'hui. On en a presque 300. Et nous utilisons nous-mêmes des outils d'intelligence artificielle pour scanner Internet et pour pouvoir analyser tous les produits qui sont développés aujourd'hui. And a few things are unclear. One, that a lot of products are trying to target this personalized learning for children. Another is teacher-facing use cases, often try to improve the efficiency and make life easier for them, which is a very good thing. Things involving administrative tasks, monitoring student learning, and also assessment, and then things like generating lesson plans and activities. One overarching concern we have, though, is the majority of these tools do not have any evidence. So our aim is to make sure that lots of these products are based on the best quality evidence wherever possible. And to date, we are seeing this amount lagging behind. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de produits pour les élèves et il y a aussi beaucoup de produits pour les profs directement qui peuvent utiliser ces outils pour préparer leurs leçons ou préparer des interrogations, noter des interrogations. Mais ce qui nous inquiète un petit peu, c'est que la grande majorité de ces produits n'ont aucune preuve de leur efficacité. Et donc pour nous, on veut créer une plateforme pour pouvoir créer un écosystème pour justement avoir plus de preuves d'efficacité. The other thing to notice is that the main innovation hubs like Kenya, India, South Africa, Nigeria are generally the richer countries in the region. So we are still faced with a situation where the poorest can be left behind. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des hubs, des pays qui sont plus en avant que d'autres. Par exemple, l'Inde, le Kenya, le Nigeria. Et sorry, I forgot what you said. They might be left behind. The poorest will be left behind. Oui. Et pour nous, ce qui est frappant, c'est qu'on voit que malgré qu'il y ait ces 4 pays qui sont en avant, on voit qu'il y a d'autres pays qui sont en retard ou qui n'avancent pas à la même vitesse que les autres. Okay. So, as I say, one of the challenges we are seeing is there's a lot of new products, but not a lot of work on the quality of the products. And we want to make sure that as these new tools come in, they build on the existing quality assurance system, and we do not just generate random materials, but they are aligned with the curricula and the values and vision we want for education system. Donc encore une fois, ce que nous voyons, c'est qu'il y a de plus en plus de produits qui sont déployés, mais ils n'ont pas de preuves, ils n'ont souvent pas la qualité nécessaire. Et pour nous, une des priorités, c'est que ces produits qui sont déployés à l'heure d'aujourd'hui se construisent sur toute la recherche et sur toutes les informations que l'on a depuis des années sur
qu'est-ce qui fait un bon produit. And for a lot of other stuff, this is called AI spot. So on YouTube now, we are seeing lots of AI generated videos. The cat's been arrested by the policeman. They're all very funny, very childish, but we fear that a similar level of quality will be applied to education. Donc, ce que l'on voit sur Internet, c'est ce qu'on pourrait appeler le AI slope. Et ce qu'on voit par exemple avec le chat qui est arrêté par les policiers, c'est qu'on voit que le chat, il a l'air très beau, mais au final, pour avoir quelque chose d'aussi bonne qualité dans le domaine éducatif, c'est vraiment pas évident. So one of the things we're doing is a lot of quality assurance. So this is done in two ways. The first way is we're developing AI benchmarks and evaluations. And the second way is we are testing these AI models in the real world. Donc, ce que l'on fait en priorité, c'est de créer des outils pour évaluer la qualité des produits dans l'éducation. Et une des choses, c'est ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire qu'on évalue les modèles d'intelligence artificielle sur différentes applications, mais dans la vie réelle. So if we just to explain what the benchmarks and evals are, these are essentially tests that you give to AI models to see how they perform. And we have created a few of these now on pedagogical knowledge. So how much do they know about teaching? We've been looking at ethics and bias, as well as looking how good they are at visual reasoning, because visual reasoning is very important for mathematics, especially for younger children. Donc pour expliquer simplement ce qu'est un benchmark, c'est en gros un test pour les modèles d'intelligence artificielle. Et nous avons déjà construit. Merci. Nous avons construit 4 benchmarks. Donc il y en a un qui par exemple évalue les modèles d'intelligence artificielle sur la pédagogie. Il y en a un autre qui regarde tout ce qui est l'éthique et les biais. Et il y en a un sur le raisonnement visuel, ce qui est très important en maths et notamment pour les enfants en bas âge qui apprennent à compter. Okay, and this is allowing us to build an understanding of not just the potential of AI, but what it is actually good and bad at. Et tout ce travail, ça nous permet d'évaluer ce modèle. Et ce qu'on en retire, c'est de comprendre pour quelles tâches les modèles d'intelligence artificielle sont bons et sont moins bons. And one of the things we're finding is in English, these models now score 90% on the pedagogical exam. But when we translate into African languages, and we've done this for Swahili, Uganda, and some East African languages, we see that the models score very badly. Et une des conclusions qu'on a eues dans notre travail, c'est de voir que ces modèles d'intelligence artificielle marchent très bien en anglais. Par exemple, on a des niveaux de performance jusqu'à 90% sur notre évaluation sur la pédagogie. Mais quand on traduit ces évaluations dans des langages africains, notamment d'Afrique de l'Est, comme le Swahili ou l'Ouganda, on voit que la performance diminue drastiquement. So one of the things we're doing here is partnering with some data scientists in Uganda to try and improve the quality of models in the local language. Et un des projets que l'on a en ce moment, c'est justement d'essayer d'améliorer ces modèles
pour les langues africaines. Et notamment, on a un projet avec une start-up en Ouganda pour essayer de créer un modèle d'intelligence artificielle qui peut être aussi performant en anglais qu'en Ouganda. And this is because we cannot just complain that they don't work for us. We have to work hard to develop them in the languages and for the culture and context we need. Et si on veut vraiment que les personnes utilisent ces modèles pour leur bénéfice, il faut vraiment que l'on adapte ces outils dans leur langue et pour leur contexte. Okay, I'll just very quickly mention two more things and then we will open for questions. The other thing we are doing is we are doing a lot of randomized control trials to test how these models perform in real classrooms. Pour parler des deux dernières choses, avant de conclure et de répondre aux questions, un des autres projets que l'on fait, c'est de mesurer l'impact des projets et des produits. Et une des choses qu'on fait, c'est des évaluations randomisées. And finally, we are designing two district level projects in Sierra Leone and Kenya to explore what's needed to take all of these ideas and put it into practice. Et pour conclure, nous sommes en train de travailler sur deux projets qui sont au niveau d'un département, donc dans deux pays, au Kenya et en Sierra Leone, pour vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour passer des idées à la pratique. So I will stop there and just leave you with the thought that the potential for AI to help with education is real, but there is a lot of work that needs to be done. But this work starts with the people that know the context and scenarios and know how education works within the schools and communities they're trying to build. So we shouldn't wait for AI to appear. We should all be helping to shape it. And if you'd like to join us, please feel to reach out after the call. Donc je vais conclure ici en espérant, avec l'idée que l'intelligence artificielle va avoir un impact profond sur l'éducation, mais pour cela, il y a énormément de travail et cela demande de travailler avec les personnes qui connaissent leur pays, leur langue et leurs écoles et de ne pas attendre que l'intelligence artificielle arrive. Et on espère que vous avez aimé cette présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Okay. Tous les questions? Thank you very much, Dr. Paul, for your intervention, and also Maxi for your introduction. I think maybe there are questions online and also I was asking, do you take all the questions and then you answer, or one by one? One question, one answer. What do you prefer? Maybe two or three? Yeah. Two or three, okay. Okay. Bonjour, moi c'est Salvador. J'ai une question concernant en fait. Mais déjà, merci pour votre présentation. Ça a vraiment été intéressant de voir l'application réelle de l'IA dans le domaine de l'éducation. Et moi, ma question, c'est un peu vraiment technique. C'est surtout en fait, concernant l'apprentissage. Puisque vous avez déjà testé en anglais, les résultats vraiment étaient vraiment bons. Et lorsque vous essayez en fait d'adapter aux différents langages, voilà, au vocal, par exemple, vous avez donné l'exemple de l'Ouganda, c'était un problème. Donc, j'aimerais en fait que vous puissiez en fait donner en fait,
détail un peu concernant ce sujet. Comment c'est ce type de langue qui t'a pu faire l'apprentissage et comment ça s'est passé? Je ne sais pas si Maxime fait la traduction, tu fais la traduction. Oui, tu pourrais traduire, j'ai pas tout entendu. Okay. I think it was thank you, Dr. Paul, for intervention, and it was you based from your experience in before it was in English, but in the context in Uganda, I think it was the local language, and he was asking the feedback because in English everything was okay, but in the other local language there was some issue. So the question was around the fact that the issue with the other local, because here in Burkina Faso we have several local language other than English or French, and yes, so that was so how to adapt to the other local language. Yeah. And what did you do based on your experience in Uganda? Yeah. And maybe we can answer that one. Actually, Maxime, you can answer this one as well as I can. But the main thing with any AI model is training data. So it needs to have all the examples written down so it can see and learn from. So the main thing is to make sure that if you have the books, the textbooks, the stories, get that digital. And then the data scientists can fine-tune a model or create a model that is better. But Maxime, I think you can answer how you would solve that problem. So une des clés dans l'intelligence artificielle, c'est les données, en fait, avec lesquelles on entraîne ces modèles d'intelligence artificielle. Et donc, par exemple, en Luganda, notamment pour un outil dans l'éducation, ça va être de digitaliser des livres de leçons, des exercices, et d'entraîner ces modèles dans la langue. Disons que c'est encore un domaine en pleine exploration. Il y a quand même beaucoup de défis techniques. Donc la réponse n'est pas encore certaine, mais en tout cas, c'est ça, c'est vraiment les données. Et aujourd'hui, par exemple, un problème qu'on voit, c'est que plus de 50% de Internet est en anglais. Donc en fait, si après, on veut avoir toutes les langues qui existent, ben, en fait, on n'a pas assez de données, par exemple, pour chaque pays africain. Merci. Bon, c'est juste pour situer ce qui est intéressant dans votre travail. Vous êtes arrivé en fait à traduire en fait, la connaissance en fait, dans un langage local. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Parce que c'est un peu la question actuellement. Comment en fait transmettre le savoir dans une autre langue sans pour autant dénaturer l'information. Dr. Paul, so once you were saying that it's really important to be able to understand in the local language, because as you said previously, most of the data are in English, but here also it's really important to be able to work on local language, because most of the people here, that's the language that they understand, not Yeah, so on that one, it is a problem, but it is a solvable problem. We know how to solve it. So we need to get the examples in the local language, digitalize, and get them into the training. So even though we know it's a big problem, for me, this is one which will be okay if we have the political will. So the key thing for me is making sure that we spend our time doing this rather than talking about it.
Donc, donc on sait que c'est un défi majeur, mais ce qui est rassurant, c'est on sait comment le résoudre. C'est-à-dire, il faut aller voir les livres qu'on a dans la langue du pays, les digitaliser. Et donc, pour nous, c'est vraiment c'est un travail de fond qui aussi demande des décisions politiques. Et pour nous, ce qui est important, c'est vraiment c'est travailler dessus plutôt que passer plus de temps à vraiment travailler et essayer que ça marche plutôt que d'en parler. I think Raheem's got his hand up. Dr. Paul, thank you for your presentation. AI can personalize learning about some places with poor access of internet. Could it actually widen the educational gap? Could AI in education make inequality even worse? Definitely. I am very worried that the gap between the people that can afford technology and who have been designed for and the poor will widen. Very worried. That is why we launched the initiative. That is why we are speaking to you on a Saturday. This is all we do, is to try and solve that problem. So yes, I am very worried that this is the case, but I think we need to be testing, building, and making sure that the voices of the people that need the help are included. Donc oui, ça m'inquiète beaucoup que justement cet écart entre ceux qui ont accès et qui n'ont pas accès à la technologie grandisse. Et c'est vraiment la raison d'être de pourquoi on a commencé cette entreprise, c'est pour essayer de combler cet écart. Et pour nous, c'est très important que nous incluions tout le monde pour justement que personne ne soit laissé derrière. Okay, merci, Maxime. Thank you, Dr. Paul. I think we'll take questions from online. We have Rahim Genius. Can you ask your question? Okay, good morning. My name is Rahim Sempore. I'm a computer engineer and a young entrepreneur from Burkina Faso. Thank you very much, Dr. Atherton, for your clear and insightful presentation, and also thank to Mr. Maxime Lefebvre for the excellent translation. I have a question. For young African entrepreneurs and startup working in the field of education and digital technology, how can they collaborate with international initiatives like AI for Education.org? So if you can code, send us your GitHub. There's always plenty of opportunities. So I think as a computer scientist, you know, if you're learning Python and you're there, please feel free to reach out. We are always looking for help. We can also share that knowledge with other people. The demand for people that can code in Python and data science is tremendous, basically. So yes, please feel free to reach out. There are other kind of schemes for small startups. So CC Hub in Nigeria do small enterprise stuff for startups. But yes, please feel free to reach out and we can share any details. Are you a coder? Yeah. Okay. Okay. Thank you, Dr. Paul. We have Yakuba. Yakuba, please go ahead. D'accord, merci. Moi, je vais poser ma question en français. Et je dis d'abord merci à Paul pour sa communication et surtout merci à Maxime qui nous a permis de vraiment bien suivre. Et je suis très content parce que ça nous ouvre d'autres perspectives. Maintenant, j'aimerais savoir, pour une telle initiative, est-ce qu'il y a déjà un plaidoyer qui est fait au niveau des autorités nationales pour intégrer durablement l'IA dans les politiques éducatives, notamment pour les pays francophones comme le Burkina Faso? Et deuxièmement, en ce qui concerne les enseignants
est-ce qu'il y a un plan qui est prévu pour les accompagner dans leur adaptation pédagogique et technique à ces nouveaux outils? Et une question qui me fait un peu rire aussi, est-ce que, bon, pour les enfants, les apprenants, est-ce qu'on est sûr que c'est les tâches qui les sont confiées là, est-ce que quelqu'un d'autre ne fait pas à leur place, comme leurs parents par exemple? Ça, oui, je vais traduire. So thank you, Paul, for the talk, and Maxime for the translation. So Yakuba is asking if there is any like discussions. Do we have any discussions with governments in Africa to see how they can work and implement AI first, and especially for French-speaking countries in Africa? And the second question is, how are we thinking about a project that can help the teachers adapt to this new wave of technology? And finally, regarding the project with the students, how do we make sure that these tools are really used by the students properly, and that they're not using them to cheat, or that they are not doing the work? Okay, so I'll just start with the government engagement. Yes, we have, but we are quite small. So we work directly with some governments, and we work indirectly through partners like the Global Partnership for Education, or UNICEF, or the World Bank, or others. I'm going to translate that. Ouais. Donc on est encore assez petit, et donc c'est encore des travaux assez, disons, limités en termes d'échelle, mais on travaille souvent assez directement avec des partenaires. Voilà. So our biggest support is in Sierra Leone, where we run the data systems, and we do lots of data database planning. So where do you build schools, teacher chatbot support? So Sierra Leone is our biggest. Aside from that, we also are helping in Kenya with the AI for Education strategy. Donc notre projet avec le plus d'engagement, c'est en Sierra Leone, où on aide le gouvernement avec tout son système de gestion de données et avec la technologie. Par exemple, il y a des algorithmes pour assigner les profs dans différentes écoles, ou des chatbots qui sont déployés pour la formation des profs. Un autre pays où on est pas mal engagé, c'est au Kenya, où dans ce cas-là, on est plus au niveau des lois et de quelles réglementations pourraient être mises en place sur l'intelligence artificielle dans l'éducation. And in Francophone, we have worked indirectly as well through Bibliothèque Sans Frontières, who have taken some of our material and redone it in French. Et donc pour les pays francophones, on a travaillé indirectement. Donc on a travaillé indirectement dans les pays francophones, mais par l'intermédiaire de Bibliothèques Sans Frontières, qui ont utilisé certains de nos projets, qui ont traduit ça en français. In relation to the question on maybe students and teachers, we are still learning how AI is integrated into the classroom. So as we are designing, we have put in an additional layer of monitoring, but also like qualitative research. So we understand how the children are learning and how the teachers are teaching with AI. And this will be very important to design the future support, because otherwise we are just telling them that AI exists, but if we don't know yet how to teach with it, then it's very hard to give good quality advice. So we are trying to learn first and then advise. Donc pour les questions liées à l'intelligence artificielle avec les profs et les étudiants, donc nous sommes toujours en train d'apprendre. Et c'est quelque chose qu'on essaie de faire dans chacun des projets pilotes et expériences que l'on fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une couche d'évaluation qu'on appelle pour monitorer et évaluer ce qui se passe. Et ça, en fait, ça nous permet d'expérimenter, de comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, pour ne pas juste déployer des outils et dire cela marche. Non, c'est plutôt
plutôt expérimental et être sûr d'apprendre au fil du temps. Ok, merci encore Maxime et Dr Paul pour tout ce contenu que vous avez partagé. Alors, il y a peut-être une sollicitation, c'est de partager un peu les liens de ce que vous faites, de vos différents projets dans le chat pour que les gens puissent vous suivre vos liens LinkedIn, Facebook, tout ce que vous avez, même YouTube. Je pense que AI for Education.com, il y a des liens YouTube aussi. Donc, on les partager dans le chat. Et puis, un rappel pour l'attestation de participation. Il y a un lien qui a été partagé dans le chat. Vous pouvez cliquer et faire la demande. Dès qu'on ferme ce call, vous ne pouvez plus avoir accès. Donc, merci. Je vais peut-être... Yeah, maybe I just translate this. Sorry, he was saying thank you, Paul, for the discussion. And what will be very cool is if we can put maybe some links in the chat about our different projects that people can look at. Yeah, that would be cool. Otherwise, they can check on we can put our main website where they can see all the different projects. And Maxime, we don't do it in French, we should think about it, but LinkedIn is where we put the most things. Oui, et aussi ce que disait Paul, c'est que là où on met beaucoup d'informations et on partage beaucoup, c'est sur LinkedIn, même si c'est seulement en anglais. Mais si vous êtes intéressé, on partage très régulièrement sur LinkedIn nos projets. Ok, merci. Je pense que déjà avec LinkedIn, c'est bon. Et déjà, c'est un encouragement pour tous ceux qui sont là, vraiment se mettre en anglais. Pour ceux qui ne savent pas, l'anglais est maintenant une langue de travail au Burkina, officiellement. Donc, vous devez vous habituer à ça. Voilà, donc merci encore à Dr Paul et Maxime. On va vous donner la parole pour le mot de la fin. Et puis, on espère bien sûr que vous allez nous permettre de vous contacter au besoin pour que ce soit individuellement ou peut-être des organisations qui veulent faire des choses liées à l'éducation à l'IA. Comment on peut vous contacter et puis faire la procédure et votre mot de la fin. Merci. So he was saying that it's actually a great opportunity for people to practice the English, and he was saying that Burkina actually English is actually became an official working language in Burkina Faso recently, apparently. But he's gonna give you the last minute to you, Paul, to conclude, and he's really looking forward to maybe collaboration and what we can do to make things better. Ok, je peux pratiquer mon français. I'd say merci for thank you so much for taking the time to listen to us. As I said, the potential here is superb, but the risks are very, very high. But the main thing that you can all do is, if you think everything you have is training data. So the information you have, the books you have, all of the information in your head, that is what we need to shape the next generation of AI tools as well. So don't be afraid of AI. We can all be part of this revolution and shape it to help the children we want to learn. Bon weekend. Thank you so much. Il disait merci à vous de nous avoir écoutés. Oui, t'as Fab-Al. Oui, il disait qu'avec avec les grandes opportunités viennent des grandes responsabilités. Et il y a en effet beaucoup de potentiel dans l'intelligence artificielle, mais aussi des risques. On sait probablement comment les résoudre, mais il ne faut pas être inquiet. Il ne faut pas être trop inquiet sur l'intelligence artificielle, mais plutôt se demander comment est-ce qu'on peut contribuer
pour que justement le potentiel se réalise. Ok, merci encore. On va donner une minute à Dr. Paul et Maxime. Thanks a lot. Thanks for your contribution. I hope you'll be available next time. Maybe you come in Burkina Faso for a physical presentation one day, hopefully. So thanks again, and we'll keep in touch and reach out. Thank you. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon week-end. Merci. Bye bye.